Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez tous bien de mon côté. Grâce à Dieu, je vais super bien. Alors, donc chers amis, nous allons revenir sur une application. C'est une application qui est déployée sur l'écosystème de ICE. Voilà, l'application c'est SealSend. Alors, l'équipe derrière le projet a effectué un tweet. Alors, si nous ne suivons pas ce qui est dit, alors ça sera un peu compliqué afin que nous soyons éligibles à ce airdrop de ce projet là. Ok, donc à cela je vais me prononcer ce matin sur ce qu'il faut faire réellement au sein du projet. Alors chers amis, j'espère que beaucoup d'entre nous, et peut dire beaucoup plus de personnes d'entre nous ici, nous avons effectué déjà le KYC, c'est-à-dire que nous avons déjà ce badge qui est juste en haut de notre nom d'utilisateur que voici. Voilà, si vous avez fait ça déjà, sachez que vous avez effectué le KYC au sein de l'application. Maintenant, le tweet du projet ici, c'est quoi? Ici, quand on rentre sur le côté Twitter, on remarque qu'il y a un tweet depuis le 10 juillet qui a été effectué par l'équipe. Alors, on va essayer de traduire cela en français, lire rapidement et puis vous montrer ce qu'il faut réellement faire. On nous dit, tout le monde demande quand la distribution Seal commencera-t-elle. Nous sommes prêts, mais le timing est important. La distribution commencera juste après la mise en ligne de l'application Online Plus. Cette application est essentielle. C'est la passerelle principale de la blockchain sur laquelle fonctionne notre projet. Et elle est nécessaire pour l'accès au portefeuille. SealSend plus Wallet égale à notre extension. Est conçue, voilà, est conçue pour le bureau uniquement. Une version mobile viendra plus tard dans une phase séparée. Nous voulons que tout le monde ait accès à un portefeuille et que le processus de distribution soit fluide, sécurisé et convivial. Merci de votre patience. Ici, quand on lit bien, on ne nous a pas orienté où est-ce qu'on peut passer pour créer ce portefeuille-là. Ça dit que si on va sur le Play Store, on ne pourra pas créer. Et même, ils ont dit que c'est conçu pour ceux qui ont des ordinateurs de bureau ou encore ordinateurs, que la version mobile va être positionnée plus tard. Alors, nous avons la chance d'utiliser un navigateur qui se retrouverait donc dans nos différents téléphones, mais qui va nous permettre de pouvoir créer ce portefeuille et aussi être éligible pour l'airdrop. Alors, chers amis, je vous présente maintenant l'application Mize Browsers. Voilà, l'application se retrouve quelque part ici. Voilà, je l'ai ignoré ici. Voilà l'application qui est là. On va passer par cette application Mize. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'application Mize, vous pouvez aller donc sur le Play Store et puis télécharger l'application Mize Browser. Ok. Donc, une fois que vous rentrez dans l'application Mize Browser, on va recommencer un peu. Vous laissez charger l'application. Vous allez donc laisser charger l'application et vous allez cliquer à ce niveau-là. Suivez bien ce qu'on va faire. On clique par là. Regardez où j'oriente les flèches là. On clique par là. Donc je vais cliquer par là. Je vais donc cliquer par là. Et après avoir cliqué dessus, je vais cliquer sur extension. Extension qui est là. Voilà. Donc je clique sur extension. Une fois cliqué sur extension, je vais maintenant aller en recherche un peu en haut. Voilà, je viens en haut ici. Je clique sur le côté, voilà, recherche. J'écris SealSend. Voilà, SealSend. Voilà, SealSend qui est en haut ici. Je vais cliquer dessus. Alors, une fois cliqué dessus, ça va prendre le temps pour se charger un peu encore. Et donc, chers amis, vous voyez, arrivé à ce niveau, vu que nous avons écrit SealSend dans la barre de recherche, ok, et que nous avons déjà lancé la recherche, vous verrez cette partie là. Ils ont mis le logo de l'application qui est là et puis c'est écrit SealSend Web Store. Vous voyez que ici c'est écrit mais c'est un peu foncé. Voilà, c'est un peu foncé.
Donc on va cliquer dessus. On ne clique pas sur ce côté CL-Send Application sur Google Play Store. Sinon ça va nous orienter sur le côté Google Play Store. Donc on clique à ce niveau là. On clique par là. On va voir. Donc quand on clique dessus, alors on voit que l'extension de CL-Send a commencé à se positionner sur le navigateur Mise Browser. Donc ici, si on zoome un peu, voilà, vous voyez, quand on essaie de zoomer un peu, on voit que on dit ajouter à Google Chrome. Vous voyez ici là. Regardez, quand je zoome un peu, on dit ajouter à Google Chrome. Bon, je vais mettre la flèche, voilà, c'est ça qui est là. Ajouter à Google Chrome. Donc on va cliquer dessus pour l'ajouter. Et si on clique dessus pour l'ajouter, on va aussi cliquer sur le côté, le bouton qui se trouve un peu en bas, OK. On clique sur OK, on avance. On patiente un peu. Vous voyez que ça a été ajouté avec succès. C'est pourquoi maintenant c'est mis supprimé de Chrome. Donc on l'a ajouté, on va pas supprimer. Maintenant on va se retourner. Voilà, on va se retourner. On va revenir sur le petit logo de Miss Browser là. On va revenir dessus, on va voir. Et lorsqu'on revient dessus, vous voyez que c'est positionné sur les différentes applications que j'ai ajoutées à Miss Browser. C'est écrit ici CL-Send Secure. Donc je vais cliquer sur CL-Send Secure. Alors une fois cliqué sur CL-Send Secure, ils vont maintenant nous donner le guide de la création du portefeuille de CL-Send. Alors à ce niveau, vous cliquez sur Next pour progresser. Ok, on va cliquer Next une fois. Vous voyez Next 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. À la suite, vous cliquez sur Finish. Voilà, Finish qui est là. Voilà, donc je vais cliquer sur Finish. Ok, nous avons dépassé les différents guides de la création du wallet. On va maintenant cliquer sur Creator News Wallet parce que ici on n'a pas encore créé de wallet au niveau de CL-Send. Ok, donc nous allons maintenant créer un wallet sur CL-Send dans le navigateur Miss Browser. Voilà, on va cliquer pour créer. Ici je crois qu'ils vont vous proposer certainement des mots-clés. Voilà, ils vont vous proposer des mots-clés et ces mots-clés sont positionnés à présent, les mots-clés sont positionnés par là. Voilà, ben ces mots-clés là, bon, vous ne devez pas voir, ce sont certainement mes mots-clés à moi et je dois prendre le soin de les écrire, les conserver et puis en tout cas pour pouvoir utiliser, pour pouvoir retrouver mon portefeuille ici. J'aurai besoin de me connecter. Voilà, quand je compte bien, est-ce que c'est pas 24 mots? Je vais voir. Et donc, quand je prends la peine pour compter les mots, nous avons 24 mots clés. Voilà, et c'est noté ici. Voilà, c'est noté ici. Vous voyez, c'est écrit en anglais. On nous dit d'écrire nos différents mots clés et de les conserver. Qu'il faut pas, on va les enregistrer de façon dans le digital, voilà, pour ne pas perdre. Ok, donc après avoir fini de copier les mots, vous cliquez maintenant sur I have secure backphrase. Vous cliquez ici sur ce bouton là pour dire que vous avez sécurisé votre phrase de récupération. Donc je clique dessus et une fois cliqué dessus, vous allez voir que le bouton Next Step Pin va aussi s'allumer en rouge et vous pouvez donc progresser avec succès. Ok, alors chers amis, une fois les 24 mots clés copiés avec succès, vous cliquez sur Next Set Spin. Donc je clique dessus. Alors ils vont maintenant me demander de composer un code PIN. Voilà, un code PIN de au moins 6 chiffres. Voilà, un code PIN d'au moins 6 chiffres. Donc je vais également composer ce code PIN d'au moins 6 chiffres. Et donc, une fois vous finissez de composer le code PIN d'au moins 6 chiffres, bon, dans mon cas par exemple, j'ai mis plus que ça. Voilà, une fois que vous finissez votre code d'au moins 6 chiffres, vous cliquez maintenant sur un Create Wallet ici. Vous cliquez ici, Create Wallet. Donc, je clique sur Create Wallet. Ça va prendre le temps pour tourner juste un peu. Et à la suite, vous verrez ce tableau de bord. Voilà, vous verrez ce tableau de bord.
Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, ok, donc je crois que nous sommes directement connectés au wallet de l'équipe SealSend. Je crois aussi que il y a une adresse qui est là, l'adresse de notre wallet, au cas où nous voulons envoyer des tokens. Voilà, je vais bien voir, est-ce que le wallet est actif, est-ce qu'il n'y a pas à effectuer soit un dépôt. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas effectué soit un dépôt. Voilà, on va bien voir. Voilà. Ok, chers amis, comme je le disais, ici le wallet de SealSend n'est pas encore activé. Donc pour l'activer, il va falloir qu'on dépose quelques pièces de ICE. Voilà, donc pour déposer, je vais vous montrer, avant de vous montrer cette partie, je vais parcourir un peu l'application avec vous. Voilà, un peu les éléments du bas, les éléments qui se retrouvent un peu en bas, ce côté là et ici. Ok, alors quand on vient à ce niveau, voilà, nous voyons le symbole $. Bon, on nous dit your staking plan. Bon, ok, si vous voulez faire un staking, je crois bien c'est à ce niveau là que vous allez passer. Maintenant, si on vient sur la dernière partie, voilà, ici on nous dit que si on veut inviter des gens à participer, voilà, on peut les inviter à travers le email, je crois bien. Bon, c'est ce qui est mis ici, hein, quand je traduis un peu la phrase. Donc je crois que c'est ce côté email là qui est là. Ok, sinon pour activer le portefeuille, pour que le portefeuille soit actif et recevoir les pièces de SealSend lors du airdrop, comme vous l'avez vu avant de commencer cette vidéo, je suis allé sur le compte Twitter. Le tweet qui a été effectué depuis le 10 juillet dit qu'ils sont prêts déjà pour l'airdrop. Donc il faut que nous aussi qui participons, nous nous apprêtons aussi pour pouvoir récupérer nos pièces qu'on aurait à gagner avec eux. Alors chers amis, chers leaders, voici que arrivé à ce niveau, je suis en train de chercher à envoyer des pièces de ICE jusqu'à dans ce portefeuille. Pour le moment, dans mon OKX dit que l'adresse n'est pas reconnue. J'ai déplacé même les pièces de ICE pour envoyer dans Trust Wallet. On dit que c'est pas reconnu. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. On va patienter peut-être quelques jours afin que peut-être les choses se rétablissent seules, et certainement on va pouvoir donc progresser et puis envoyer. Sinon, normalement, le processus normal ne devrait pas être limité à ce niveau-là. Ok, on devrait pouvoir recharger le compte. Voilà, et je vais vous présenter quelque chose. Par exemple, le ICE Open Wallet là. Voilà, je l'ai conçu aussi sur la blockchain de Miss Browser. Voilà, sur le navigateur Miss Browser. Et tout ça, je voudrais montrer, et ça ne peut pas progresser parce qu'il faudrait que j'envoie des pièces sur ce portefeuille là pour pouvoir activer. Comme vous le voyez ici, vous voyez à ce niveau là, on dit ce n'est pas encore activé. Vous voyez, non? Voilà, donc il faudrait que j'envoie les pièces ici, mais quand je vais envoyer, on dit que l'adresse n'est pas reconnue. Donc j'ai repris de suivre le processus que j'ai utilisé pour créer ce portefeuille là, et je vais voir si aussi peut vous laisser le processus de la création de ICE, du portefeuille Open Network ICE. Ok, ça c'est pas trop compliqué, ce sont les mêmes choses. Voilà, vous voyez, voilà le portefeuille qui est là. Je l'ai créé sur la blockchain voilà, sur le navigateur Miss Browser. Voilà, parce qu'il faut aussi avoir un portefeuille. Ça c'est un portefeuille de ICE directement. Voilà, ce n'est pas un portefeuille Trust Wallet ou bien MetaMask. Non, ici là vous aurez, quand vous allez commencer là, ils vont même vous donner encore 24 mots. Voilà, de façon pareille comme la création du portefeuille de SealSend là. Maintenant ici vous pouvez envoyer vos ICE. Ok, voici une monnaie encore qui est positionnée sur la blockchain de ICE, qui est même listée même sur leur portefeuille. Voilà, crypto-monnaie, c'est ça. Si vous avez de ces portefeuilles décentralisés, vous pouvez acheter les pièces et puis conserver. Voilà, au moment où ça va monter, quand vous allez venir vers ici, vous verrez que les choses ont bel et bien progressé pour vous. Merci et portons-nous bien. Rendez-vous au sommet. Que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Merci.